Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler alimentation. Le thème du jour, ça va être la prise de masse et la perte de gras. C'est deux sujets qui reviennent assez souvent dans le sport, deux objectifs très sportifs si je peux dire. Le premier, ça va être la prise de masse et il va y avoir 3 points très importants pour prendre du muscle. Le premier, ça va être de bien s'entraîner, le deuxième, c'est une bonne alimentation et le troisième, c'est un bon repos. Pour tout ce qui est d'entraînement, il va falloir une sollicitation musculaire. Donc il faut privilégier des exercices qui font travailler les muscles et si possible à haute intensité. Plus on est entraîné, plus il va falloir augmenter le volume de ces entraînements, donc sur des répétitions plus longues mais avec une plus forte intensité. Pour 2 entraînements, on va plutôt être dans un maintien de la masse musculaire. Et au-delà de 3 entraînements, on va être dans une prise de masse. Donc c'est très important pour la suite et au niveau de l'alimentation également. Le deuxième objectif, c'était la perte de gras. Donc il faut bien distinguer les deux objectifs, perte de gras et prise de masse. Il vaut mieux faire un puis l'autre ou bien séparer et pas faire les deux en même temps. Pour la perte de gras, ce qui est très important, ça va être de diminuer ses apports alimentaires et d'augmenter ses dépenses énergétiques. Donc on diminue son alimentation et on augmente son activité physique. C'est à ce moment-là qu'on perd du gras. Plus notre perte de poids ou perte de gras est lente, plus on va taper dans la graisse. Plus c'est rapide, plus on va perdre du muscle et de l'eau. Donc il vaut mieux prendre 6 mois pour perdre 3 kg que 2 jours pour en perdre 10. Au niveau des calories, on va les diminuer par paliers. Donc on peut d'abord diminuer un petit peu les féculents, puis un petit peu les protéines et à la place on va augmenter par exemple les légumes. Mais vraiment il ne faut pas s'affamer et c'est très important d'avoir de chaque aliment, de chaque catégorie. On va aussi augmenter la qualité, on va privilégier les légumes, les féculents plutôt complets, les bonnes sources de protéines plutôt que tout ce qui est fast-food, tout ce qui est très gras ou très sucré. Au niveau de l'alimentation, on peut également fractionner. Par exemple, on prend un petit déjeuner classique, son déjeuner et le dessert et le pain du déjeuner, on le met plutôt à 16h pour faire une collation. Et ensuite, on prend notre dîner classique. Ça fait que vous avez 4 repas et en même temps, vous n'avez pas faim sur toute votre journée. Pour le troisième point, c'était la bonne récupération. Donc ça va être très important pour fabriquer du muscle de bien se reposer et d'avoir une bonne récupération musculaire. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo sur comment bien manger après une activité physique pour faire le plein de bons nutriments après son activité et de savoir à quel moment c'est le plus intéressant de manger. Ce qui va être très important également, c'est une bonne hydratation et un bon sommeil pour bien récupérer. Donc voilà, je vous ai présenté les 2 objectifs qui reviennent le plus quand on fait du sport ou même dans la vie de tous les jours. Ces 2 objectifs bien sûr bien distincts et n'oubliez pas surtout d'écouter votre corps, d'écouter votre faim, votre satiété, de ne pas vous priver. C'est comme ça qu'on atteint des objectifs. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. À très bientôt.